Lorsqu'on parle de notre prophète Job, Ayoub alayhi salam, il faut toujours rappeler que c'était une personne qui ne désespérait jamais face aux difficultés de la vie. Grâce à sa foi en Allah Azzawajal et à sa rigueur morale, il parvenait à surmonter l'épreuve d'Allah. Le prophète Ayoub alayhi salam était doté d'une extrême patience, courageux et plein d'espoir. Restez bien jusqu'à la fin car cette histoire nous donne des leçons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait 11 personnes qui ont choisi l'histoire de Ayoub alayhi salam. Je laisserai défiler Inch'Allah les commentaires à la fin de la vidéo. Barakallahu fikum et excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Ibn Ishaq a dit: le prophète Ayoub alayhi salam était d'origine romaine. Ibn Asakir a rapporté que la mère de Ayoub alayhi salam était la fille de Lot alayhi salam. Il a été dit aussi que son père faisait partie de ceux qui avaient cru en Ibrahim, le jour où il fut jeté dans le feu et qui ne fut pas brûlé. Donc notre prophète Ayoub alayhi salam est bien de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, comme l'a décrété la parole d'Allah Azzawajal. Et parmi la descendance d'Ibrahim ou de Nuh, Daoud, Sulayman, Ayoub, Youssouf, Moussa et Haroun. Sourate 6, verset 84. La version la plus plausible est qu'il s'agit ici de la descendance d'Ibrahim. Ayoub alayhi salam fait aussi partie des prophètes qu'Allah a inspirés et qui sont cités dans la sourate les femmes. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, aux tribus, à Isa, à Ayoub, à Yunus, à Haroun et à Sulayman. Sourate 4, verset 163. La plus juste donc est qu'il descend d'Assou, le fils d'Ishaq. La femme d'Ayoub alayhi salam s'appelait Léa. D'autres exégètes ont dit qu'elle s'appelait Rahma, fille d'Ibrahim. Donc, notre prophète Ayoub alayhi salam était un homme très riche qui possédait toutes sortes de richesses sous forme de bétail et de terres vastes et fertiles situées dans la région de Bétina du côté de Horan. Ibn Asakir rapporte que toute la région lui appartenait. Il avait aussi une nombreuse progéniture. Le prophète Ayoub alayhi salam était un grand adorateur d'Allah Azzawajal. Ayoub alayhi salam aimait Allah Azzawajal et n'adorait que lui. Il était persévérant, patient et il se repentait beaucoup. C'était un homme très riche qui possédait toutes sortes de choses. Allah Azzawajal l'avait comblé de bienfaits, richesses, épouses, enfants, et il en était très reconnaissant envers Allah Azzawajal. Il s'occupait des pauvres aussi. Il était généreux. Mais regardez mes très chers frères et sœurs, Allah Azzawajal voulait nous montrer, c'est-à-dire à nous les gens, ce qu'est la véritable patience. Il a fait de Ayoub alayhi salam un modèle en matière de patience en lui attribuant tous ses épreuves. Même Shaitan était très jaloux de Ayoub alayhi salam. Un jour, il entendit des anges parler de Ayoub alayhi salam comme du meilleur homme de sa génération. Il fut pris d'une très grande jalousie. Il mit tout en œuvre pour amener Ayoub alayhi salam dans le chemin de la désobéissance et l'éloigner d'Allah Azzawajal. Il commença par essayer de le distraire lors de ses prières, mais en vain. Satan demanda à Dieu la permission de détruire ses richesses. Mais cela n'altéra en rien sa foi. Au contraire, il avait conscience qu'Allah Azzawajal pouvait donner et reprendre comme il le souhaitait. Shaitan décida donc de détruire sa maison et de tuer ses enfants. Mais Ayoub alayhi salam ne se plaignait pas, ni ne s'apitoyait sur son sort. Il chercha du soutien auprès d'Allah Azzawajal. Alors Shaitan, Satan, prit la forme d'un homme âgé qui lui mit en tête que Allah Azzawajal avait décidé de ne pas rétribuer pour son dévouement et ses prières. Mais Ayoub alayhi salam répondit qu'Allah Azzawajal est capable de tout. C'est lui qui décide, il donne et reprend quand il le souhaite. Il n'est pas mécontent de ce que son Seigneur a décidé pour lui.
Satan fut de plus en plus en colère. On voit ici que malgré toutes ces épreuves, il resta digne et humble. Il s'en remettait toujours à Allah Azza wa Jal sans se plaindre, ni même demander la guérison. Il avait conscience qu'Allah Azza wa Jal donne et reprend quand il veut et à qui il veut. Et nous devons l'accepter et le remercier dans chaque situation, car derrière chaque épreuve se trouve une sagesse. Donc, il avait de nombreuses progénitures. Allah Azza wa Jal lui a enlevé et il était toujours patient. Tout cela fut enlevé, il fut éprouvé dans son corps par de nombreuses maladies. Malgré cela, il a patienté, à tel point qu'il ne restait de lui aucun organe sain, sauf son cœur et sa langue, avec lesquels il évoquait Allah Azza wa Jal. En dépit de tous les malheurs qui se sont abattus sur lui, Ayyub alayhi salam fit preuve d'une patience extraordinaire en évoquant Allah nuit et jour, matin et soir. Sa maladie se prolongea jusqu'à ce que tout le monde éprouva de l'aversion. Il fut abandonné par tout son entourage. Personne ne venait lui rendre visite. Ils l'ont tous abandonné, sauf une personne, son épouse, qui était une femme extraordinaire et reconnaissante pour sa bienfaisance à son égard, lorsqu'il était bien portant. Lui rendait visite, le nourrissait, le soignait et l'aidait à faire ses besoins. La santé de son épouse déclina aussi et ses moyens matériels devinrent insignifiants. Mais elle continua à l'entretenir. C'était une femme très croyante. Elle accepta de tout d'Allah Azza wa Jal, en acceptant les vicissitudes du sort qui leur ont fait perdre leurs biens et leurs enfants et les ont menés là où ils sont. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Il dit dans un hadith authentique cité dans le Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les êtres les plus exposés aux épreuves sont les prophètes, puis les saints, puis viennent ceux qui sont à leur exemple, et ainsi de suite. » L'homme est éprouvé selon le degré de sa religiosité. S'il est ferme dans sa religion, son épreuve augmente. Cela n'a fait qu'ajouter à la patience et à l'endurance de Ayyub alayhi salam, de même qu'à sa reconnaissance envers Allah. Au demeurant, il est devenu un exemple de patience face aux épreuves. Mujahid a dit que Ayyub alayhi salam fut le premier à souffrir de la variole. Les exégètes ont divergé sur la période que dura sa maladie. Pour Wahab, elle fut de 3 ans, ni plus ni moins. Pour Anas, elle fut de 7 ans et quelques mois, durant lequel il fut jeté dans un dépotoir des enfants d'Israël fréquenté par les animaux. Il y resta jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le soulagea de sa maladie, fut multiplier sa récompense et loua sa patience. Hamid a dit de son côté qu'il demeura dans ses épreuves 18 ans, tandis qu'Asadi a dit que sa chair était tombée en lambeaux à tel point qu'il n'en resta que les os et les veines. Son épouse lui a apporté des cendres qu'elle étendait sous son dos. Lorsque cette épreuve se prolongea, elle lui dit « Ô Ayyub, et si tu demandais à Allah Azza wa Jal de te délivrer de ces malheurs ?» Il lui répondit « J'ai vécu en bonne santé durant 70 ans, et si je patiente 70 ans pour Allah, ce serait peu en comparaison de ce qu'il m'a donné. » Son épouse travaillait au service des gens, et avec ce qu'elle gagnait, elle lui achetait de la nourriture. Mais il arriva que les gens ne voulurent plus d'elle, de peur qu'elle ne les contamine avec la maladie de son époux. Ne trouvant plus de quoi subvenir aux besoins de son époux, elle vendit un jour une de ses belles tresses à une femme de la noblesse juive, en contrepartie d'une bonne nourriture. Elle apporta cette nourriture à Ayyub alayhi salam, qui lui demanda d'où elle s'est procurée cette nourriture. Elle lui répondit qu'elle avait travaillé chez certaines personnes qui l'ont bien payée. Le lendemain, elle ne trouva rien à lui donner et fut obligée de vendre l'autre tresse en contrepartie d'une bonne nourriture. Elle la lui apporta, mais il refusa en jurant de ne pas la manger si elle ne lui disait pas d'où elle se les procurait. Elle enleva alors son châle et lui montra ses cheveux coupés. C'est alors qu'il invoqua Allah Azza wa Jal en ces termes. « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat 21, verset 83. Ibn Abi Hatim a dit « Mon père nous a rapporté, d'après Abu Salma, d'après Jarir ibn Hazm,
d'après Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, qui a dit « Ayoub avait des frères. Un jour, ils lui rendirent visite et ils ne purent s'approcher de lui en raison de l'odeur qui se dégageait de lui. Ils restèrent à une distance de lui. L'un d'eux dit à l'autre « Si Allah avait vu en Ayoub quelque bien, il ne l'aurait pas éprouvé ainsi. » Le prophète Ayoub, alayhi salam, qui les avait entendus, en fut très triste et très révolté, comme il ne l'a jamais été auparavant. Il s'adressa alors à son Seigneur en disant « Ya Allah, si tu sais que je n'ai jamais passé la nuit rassasié, en sachant qu'il y a en tel lieu un homme affamé, approuve-moi. » L'approbation vint du ciel et ils l'entendirent. Il ajouta ensuite « Ya Allah, si tu sais que je n'ai jamais eu 2 chemises, alors qu'un tel lieu, il y a un homme dévêtu, approuve-moi. » L'approbation vint du ciel et ils l'entendirent. Il dit ensuite « Ya Allah, par ta puissance !» Et il se prosterna face contre terre en disant « Par ta puissance, je ne lèverai plus ma tête avant que tu ne m'aies soulagé. » Et il leva sa tête et le voilà soulagé. D'après Anas ibn Malik qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le prophète d'Allah, Ayoub, est resté dans son malheur pendant 18 ans, rejeté aussi bien par le proche que par le lointain, sauf par 2 de ses frères les plus intimes qui lui rendaient souvent visite. Un jour, l'un d'eux dit à l'autre « Tu sais par Allah que Ayoub a commis un péché comme jamais aucun homme n'en a commis. » Son compagnon lui dit « Et de quel type de péché s'agit-il » Il lui répondit « Depuis 18 ans qu'il souffre, sans que son Seigneur lui fasse miséricorde. » En arrivant chez lui, l'un de ses frères le mit au courant de ce qu'il avait dit à l'autre. Ayoub leur dit alors « Je ne sais pas ce que vous dites, mais Allah Azza wa Jal sait que je passais devant 2 hommes qui se disputaient et qui juraient par Allah. À mon retour à la maison, j'expiais à leur place de peur que le nom d'Allah ne soit mentionné en dehors de la vérité. » Il ajouta « Il sortit pour ses besoins et lorsqu'il terminait, sa femme le prenait par sa main afin qu'il retournait là où il était. Or, un jour, elle tarda à venir à lui et Allah lui révéla « Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. » Sourate 38, verset 42. En allant ensuite le récupérer, elle vit qu'elle avait le corps sain et avait pris la meilleure forme qu'il avait auparavant. Le changement était tel qu'elle ne l'avait pas reconnu. Elle lui avait dit « Qu'Allah te bénisse, n'as-tu pas vu le prophète d'Allah qui est éprouvé par les malheurs? Par Allah, je n'ai jamais vu un homme qui lui ressemble lorsqu'il était sain comme toi. » Et lui répondit « C'est bien moi, femme. » Il a ajouté aussi qu'il avait 2 silos, l'un pour le blé et l'autre pour l'orge. Allah envoya 2 nuages qui déversèrent l'un de l'or sur le silo de blé jusqu'à ce qu'il déborda et l'autre des feuilles sur le silo d'orge jusqu'à ce qu'il déborda. C'est là l'expression d'Ibn Jarir. Ibn Abbas a dit « Allah a fait vêtir à Ayoub alayhi salam d'un habit du paradis. Puis celui-ci changea de place avant que sa femme ne revienne. À son retour, elle ne le reconnut pas et lui dit « Ô serviteur d'Allah, l'éprouvé qui se trouvait là n'est plus. Peut-être que les chiens ou les loups l'ont dévoré ?» Et elle se mit à lui parler avant qu'elle ne lui dise « Et peut-être que je suis Ayoub ?» Elle lui répondit « Tu te moques de moi, ô serviteur d'Allah ?» Il lui dit « Malheur à toi, je suis Ayoub, Allah m'a redonné ma santé. » Ibn Abbas ajoute « Allah lui redonna ses biens et ses enfants et autant qu'eux avec eux. » Abi Hurayra a dit « Lorsqu'Allah Azza wa Jal rendit à Ayoub sa santé, il fait déverser sur lui des criquets en or. Ayoub se mit à en prendre à pleine main et à en mettre dans sa robe. Allah lui dit alors « Ô Ayoub, tu ne te satisfais pas ?» Il lui répondit « Ô Seigneur, et qui peut se satisfaire de ta miséricorde ?» Rapporte ainsi par Ahmed d'après Abi Daoud. Subhanallah, face à toutes ces épreuves, Ayoub alayhi salam ne lâcha pas le lien avec Allah Azza wa Jal. Il multipliait les invocations, le remerciait. Ayoub alayhi salam vécut après cela quelques 70 ans en terre romaine sur la religion orthodoxe avant que ses concitoyens ne se détournent de la religion d'Ibrahim. Et sa parole est « Prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et il ne viole pas ton serment
Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse. Il se repentait. Surat 38, verset 44. C'est là une autorisation d'Allah en faveur de son serviteur et messager Ayoub, afin d'honorer le serment qu'il avait fait de donner à sa femme. Sans coup de cravache concernant la raison de ce serment, on rapporte que ce fut pour punir sa femme d'avoir vendu ses tresses. On rapporte aussi que Shaitan, le diable, s'est manifesté à elle en tant que médecin et il lui a prescrit le traitement à donner à son époux. Lorsqu'elle informa Ayoub de cela, il sut que c'était Shaitan qui s'est manifesté à elle. Il jura alors de lui donner 100 coups de cravache s'il les guérirait. Une fois guéri, Allah l'autorisa d'honorer son serment, mais pour ne pas faire de mal à son épouse vertueuse, elle lui dit de le frapper avec un faisceau de sang brindilles et de lui donner un seul coup. Quelle miséricorde d'Allah Azza wa Jal, subhanallah, qui sera considéré comme l'équivalent de 100 coups de bâton. De ce fait, il n'aura pas à se faire parjure. C'est là une issue voulue par Allah Azza wa Jal au profit de celui qui le craint et lui obéit, comme par exemple la vertueuse, l'endurante, la sincère et la bienfaisante épouse de Ayyub alayhi salam. C'était une femme extraordinaire. Ibn Jarir ainsi que d'autres savants en histoire ont rapporté que Ayyub avait 93 ans lorsqu'il mourut. Il a été dit qu'il avait vécu plus que cela. D'après Mujahid, Allah Azza wa Jal donnera en exemple aux riches Sulayman alayhi salam, aux esclaves Yusuf alayhi salam et aux éprouvés Ayyub alayhi salam. Rapporté par Ibn Sakir. On rapporte aussi qu'il fit des recommandations à son fils Humel et que ce fut son fils Bishr qui lui succéda. C'est à ce dernier que beaucoup de gens confondent avec Dhul-Kifl et Allah est plus savant. Son fils Bishr, qui était aussi prophète, comme le prétendent les gens, est mort à l'âge de 75 ans. Wallahu a'lam. Donc vous avez vu mes très chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous donne des épreuves pour nous tester, afin de voir si nous sommes consentants, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles, et cela requiert de la patience. Il ne faut pas oublier que la vie de ce bas monde est un test, et qu'il faut le réussir pour accéder au paradis. Malgré les terribles souffrances qu'Ayoub alayhi salam a subies, il ne s'est jamais plaint. Au contraire, au plus il était éprouvé et au plus il se rapprochait d'Allah Azza wa Jal. Il renforçait son lien avec lui à travers la multiplication des prières et c'est ce que nous devons faire également. Nous devons nous armer de patience face à la perte d'un proche, à la maladie, à la perte d'un emploi, à la perte d'argent, etc. Avoir conscience que nous sommes que des passagers sur cette terre. Tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne ne sont qu'un moyen pour vivre dans ce bas monde. Mais notre but, mes très chers frères et sœurs, est la préparation de notre au-delà. Rien n'est plus important que notre relation avec Allah Azza wa Jal. Ayyub alayhi salam avait tout perdu, mais ce qui l'importait, c'était sa relation avec son Seigneur, Allah Azza wa Jal. Il n'a jamais lâché son lien qui le reliait au Tout-Puissant. Et ne pas oublier cette parole d'Allah Azza wa Jal, à côté de la difficulté, est certes une facilité. Surat 94, verset 6. Il faut avoir à l'esprit que Allah Azza wa Jal te prend une chose et il te la remplace par une chose meilleure. Il faut accepter la vie telle qu'elle est, car toute personne, sans exception, subit des épreuves. Toute chose arrive selon ce qui a été décidé par Allah Azza wa Jal. Allah dit: nul malheur n'atteint la terre, ni votre personne, qu'il ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah. Surat 57, verset 22. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je remercie Fatima Bari 1714, Ahmad Aliaboudou 6946, Yamina Souadia 5935, Yusra, chef de la Mouisso 5507, Ansei Kamara XV4ZN, Fatoumata Diallo 4676, Khalid Jafal 3263, Mokranez 2644, Fatim DLI et enfin Amar 0509. Barakallahu fikoum, excellent choix. Je remercie à toutes ces personnes qui ont choisi cette magnifique histoire. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.